Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de ne pas avoir peur. Nous continuons dans ce sens-là de ne pas avoir peur. Je sais que nous en avons parlé avant et nous allons continuer dans le même topic de ne pas avoir peur. Je voulais amener cela parce que de temps à autre, moi-même, parfois je suis vraiment acculé par la peur et ça m'a fait penser que c'était important de parler de cela parce que je trouve que nous tous nous sommes butés à des situations de toutes sortes où tu peux subitement être confronté à une situation qui fait peur, ou peut-être tu as perdu quelqu'un que tu aimes le plus et cela te donne une peur. C'est-à-dire quand la peur est peut-être expliquée par les soucis de l'impuissance où tu penses que tu fais quelque chose mais tu n'as pas la capacité de le faire, ça donne beaucoup de stress et cela t'élimine, cela te tue. Ce sont les armes, nous avons les armes du diable. Il utilise ces armes où tu te trouves impuissant d'agir et tu te trouves en train de mourir. Alors que notre force est en Jésus-Christ. Avec Jésus, nous avons la vie. Souvenez-vous, Jean 10, qui nous dit que Jésus dit qu'il vient vous donner la vie et la vie en abondance. Alors que si vous ouvrez la porte avec les soucis, avec l'histoire pareille, où vous pensez beaucoup à l'être qui vous a laissé, où vous avez une maladie incurable que nous appelons au monde si incurable, nous avons quelque chose que nous sommes totalement impuissants, nous nous trouvons coincés et nous ouvrons la porte au diable. Et il va agir sans pitié. Parce que lui ne vient que... La Bible nous dit qu'il ne vient que voler, tuer et détruire. C'est ça c'est ce qu'il fait. Et c'est à nous de nous contrôler. Qu'est-ce que nous faisons? Avons-nous ouvert la porte ou la porte est fermée? L'apôtre Paul nous présente beaucoup de techniques, comment il faut rester vraiment en Jésus-Christ, avoir cette porte fermée. Quand il dit, par exemple, je pense que 1 Corinthiens, peut-être 5, 17, où il parle, soyez toujours joyeux. Et on parle, par exemple, c'était 16, soyez toujours joyeux, 17, priez sans cesse. Tous ces éléments-là nous aident à avancer, à ne pas ouvrir la porte au diable. Alors, si nous allons au verset biblique que j'amène aujourd'hui, c'est le Proverbe chapitre 3, verset 25. Disons un peu ce qui est écrit. Je voulais lire dans ce sens. Il est écrit, ça c'est Louis II, il dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part du méchant. Je suis tenté de m'arrêter là-bas parce que je sais que le reste de la Bible nous dit, bien sûr, au 26, finissons d'abord l'idée peut-être, et la Bible nous dit que, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Le plus important pour moi aujourd'hui que j'amène, c'est ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part du méchant. Une terreur soudaine. Une terreur soudaine. Ne redoute ni une terreur soudaine. Et l'autre version dit que n'aie pas peur en anglais. D'ailleurs, j'ai écrit ça partout dans ma place ici. C'est écrit do not be afraid of sudden terror. Une terreur soudaine. Une terreur soudaine. La terreur soudaine, pour moi, je ne sais pas ce que tu comprends par une terreur soudaine. Pour moi, une terreur soudaine, c'est par exemple une disparition d'un être vraiment très cher. Une terreur soudaine, c'est par exemple, subitement, tu n'as plus de travaux. Tu es totalement licencié. Tu es à la maison. Et tu as peut-être une famille. Peut-être tu as quelque chose que tu avais comme programme. Peut-être tu as terreur soudaine. Tu as des programmes, mais quelque chose arrive subitement, s'arrête là. La Bible nous dit, ne redoute pas cela.
Ne redoute pas une terreur soudaine. Le secret dans ce n'est pas redouter, n'est pas avoir peur, n'est pas donner, c'est vraiment ne pas donner l'accès au diable. Parce que quand tu ne redoutes pas cela veut dire que tu as confiance en Dieu. Cela veut dire que ta confiance est en Jésus-Christ. Ne pas redouter une terreur soudaine, ce n'est pas donner l'accès au diable. Ne pas redouter une terreur soudaine, ce n'est pas se fragiliser. Ne pas redouter une terreur soudaine, c'est connaître qui tu es. Connais qui tu es. Si tu connais que tu es l'enfant de Dieu, si tu connais que Jésus-Christ est en toi, si tu connais que tu es un chrétien, eh bien tu connais qui tu es. Connaître vraiment qui tu es, c'est savoir que tu as toute la force, toute la capacité de changer quoi que ce soit qui vient devant toi. Tu es celui, n'est-ce pas, qui appelle les choses qui ne sont pas et tu les appelles à la vie. Tu es celui, n'est-ce pas, qui appelle les choses qui ne sont pas et tu les appelles présents, comme Dieu l'avait fait. Tu me diras que, oh, moi je ne suis pas Dieu, mais la parole de Dieu nous dit que tu es Dieu, n'est-ce pas? Et on lit Psaume 82, c'est que Jésus dit, a même répondu à ces détracteurs qui lui disaient que toi, tu te fais égaler à Dieu et dans tout ce que tu fais. Et c'est peut-être la raison même pour laquelle on a crucifié Jésus. Jésus dit que, mais si Dieu lui-même vous appelle Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez m'attaquer? Moi-même qui suis venu de là. Je suis plus que Dieu, c'est peut-être ce que je peux dire, que Jésus voulait dire qu'il est plus que Dieu que eux. Et toi, tu es Dieu. Toi qui es l'enfant de Dieu, qui est le suiveur de Jésus-Christ, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es Dieu. Donc si tu connais qui tu es, tu agis en conséquence. Et comment est-ce que tu vas connaître qui tu es? C'est en connaissant la parole. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Comment cela est possible? C'est en te référant à la parole de Dieu. C'est en gardant ta pensée en Jésus-Christ. C'est en gardant ta pensée en la parole de Dieu. Et c'est en gardant ta pensée dans l'esprit. L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, c'est Jean 6, 63 qui dit que n'est-ce pas, le corps compte pour rien. Ce qui compte, c'est l'esprit. Et Jésus qui dit que sa parole est esprit. Donc sa parole est esprit et la paix. Quand tu suis cette parole-là, tu vas avoir la paix. Et dans la paix, il n'y a pas de terreur. Quand tu suis Jésus-Christ, tu suis sa parole, tu vas avoir la paix. Donc tu connais la parole. La parole te remplit de l'esprit. Et tu auras la paix. C'est pourquoi il dit que moi je suis venu vous donner la vie en abondance. Et l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça c'est Jean 6, 63. L'esprit vivifie. L'esprit te donne la vie. L'esprit te fait vivre. Parce que si tu vas par ce que tu sens, par ce que tu vas par ta peau, ta chair, eh bien tu ne vas pas trouver solution à ton problème. Tu auras peur, tu seras terrifié par les choses qui se passent, les histoires qui arrivent, tu auras des soucis en série et ça va te donner la mort. C'est important, n'est-ce pas, d'éviter cela. Évite de te concentrer sur ce qui est cher, sur ce que tu vois avec tes yeux, mais évite de te concentrer sur ce qui n'est pas Jésus-Christ, sur ce qui n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et paix. C'est ce que Jésus nous dit.
La parole de Dieu étant esprit, elle va te vivifier, elle va te donner la force. Nul, peut-être cette parole-là. On va dire, oh moi, je ne sais pas très bien, et je ne sais pas bien la Bible. Lis. Plus que tu lis, plus que tu connais. L'esprit que Jésus nous a donné, qui nous dit, je vous enverrai l'esprit, et cet esprit est arrivé il y a déjà plusieurs années. Quand il est parti, l'Esprit Saint est arrivé. Quand tu as accepté Jésus-Christ, l'Esprit est avec toi. Il te fortifie. Et quand tu lis, demande, Esprit, parle-moi, explique-moi ce que je suis en train de lire. Et tu seras surpris, petit à petit, combien tu seras fort dans cette parole. Travaille dans la parole de Dieu. Travaille dans ta lecture de la parole. Sois rempli de cette parole et de cette connaissance. Ton corps va être fortifié. Peut-être que tu es malade. Plus que tu lis cette parole, l'Esprit va te vivifier. L'Esprit va t'amener là. Concentre-toi à connaître ton Dieu. Concentre-toi à connaître ton Dieu. Plus que tu connais ton Dieu, plus que tout ce qui t'embête à côté tombe de soi-même. Ne perds pas beaucoup de temps à te concentrer. Oh, moi-même, j'ai les mots de tête. Oh, moi-même, j'ai ceci. Oh, ceci, cela. Oh, j'ai perdu ça. Concentre-toi à connaître ton Dieu. Plus que tu connais ton Dieu, plus que tous tes soucis, tes histoires à côté tombent de soi-même. Je n'ai pas dit que ne prie pas pour ces histoires là-bas. Tu pourrais ne pas prier immédiatement pour ces histoires. Concentre, mets ton combat avec la connaissance de Dieu, seulement sur Dieu. Tu connais ton Dieu. Plus que tu connais Dieu, plus que tu te connais toi-même, plus que même le diable et tout ce qui se trouve, qui t'attaque indirectement ou directement, va s'évanouir, va fuir. Et la meilleure façon de résister au diable, c'est de te concentrer sur la parole de Dieu. Et il fuit de soi-même. Alors mon frère, ma soeur, c'est ça le message que j'ai pour toi. Je voulais bien continuer parce que je pense que c'est vraiment intéressant de connaître Jésus-Christ, de connaître cette parole et de se connaître soi-même. Non, c'est important. Oui, c'est important. Non à éviter, n'est-ce pas, évite de t'écarter de la parole. Parce que c'est là où il y a de la force. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. La chair compte pour rien. La parole de Jésus-Christ, il a dit, c'est l'esprit et après c'est la paix. Alors quand tu regardes ici, ne redoute pas une terreur soudaine. Eh bien, la meilleure façon de ne pas redouter une terreur soudaine, c'est connaître ton Dieu. Refuse de redouter. La terreur va arriver, ça te fera peur. Refuse d'avoir peur et recours à la parole. Plus que tu parles à la parole, plus que tu connais qui est ta force, plus que cette terreur-là ne te terrifie pas. Alors, réfléchis avec moi, et médite et tu trouveras solution à toutes tes préoccupations. Et n'oublie pas de lutter contre. S'il y a des attaques quelconques, lutte contre, mais concentre-toi à connaître ton Dieu, à remercier ton Dieu, à glorifier ton Dieu, à chercher à le connaître davantage. Lui, pose-toi des questions et écoute ton Dieu. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci d'avoir écouté. Amen.